Les forces armées continuent de purifier la terre de la patrie des terroristes mercenaires. La Syrie affirme que le dialogue national est le moyen de surmonter la crise et Lavrov met l'accent sur la mise en œuvre de l'accord de Genève. Le doyen des détenus syriens et arabes, Sidqi el-Maqt, retrouve la liberté après 27 ans de prison dans les geôles israéliennes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. À Alep, les forces armées poursuivent la traque des groupes terroristes armés qui ont terrifié les citoyens sécurisés et commis des actes de tuerie et de sabotage dans plusieurs quartiers de la ville. Des affrontements ont éclaté entre les forces armées et un groupe terroriste armé qui dressait des barricades dans la localité de Boustan al-Basha. Un grand nombre de ces terroristes ont été tués dans les accrochages. D'ailleurs, tous les membres d'un groupe terroriste qui dressait des barricades près de l'école As-Sina'a à Sleiman al-Halabi ont été tués par les forces armées, a indiqué une source au gouvernorat d'Alep. Les services spécialisés se sont accrochés avec un gang terroriste armé dans la localité de Taqsis, dans la banlieue de Hama, où ils ont appréhendé nombre de terroristes après avoir abattu une partie d'eux. À Idlib, les citoyens de Harem ont commencé à regagner leurs maisons avec l'aide des services spécialisés et des gardes frontières qui avaient lutté contre les groupes terroristes armés. La sécurité a été rétablie dans la ville après la mise en échec du plan des terroristes qui voulaient évacuer la ville de ses habitants pour y imposer leur contrôle. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que son pays est engagé à l'exécution de l'accord de Genève concernant la Syrie, le jugeant qu'il est la seule issue à la crise en Syrie. Recevant à Moscou une délégation gouvernementale syrienne présidée par M. Qadri Jamil, M. Lavrov a affirmé d'après le site web Russia Today que l'accord de Genève est la voie la plus rapide pour l'arrêt de la violence et sauver la vie de beaucoup de gens, mais que ceci exige une volonté politique des deux parties, le gouvernement syrien et les partis de l'opposition. La complication du règlement pacifique de la crise en Syrie réside dans l'ingérence étrangère, a indiqué Lavrov. Pour Qadri Jamil, le gouvernement syrien cherche une issue à la situation actuelle et agit sous le slogan de la réconciliation nationale, a-t-il fait savoir. Et la délégation gouvernementale syrienne affirme au terme de sa visite à Moscou que l'actuel gouvernement syrien a mis comme priorité dans son ordre du jour l'objectif de la réconciliation nationale qui exige l'entame d'un processus politique global. M. Qadri Jamil, vice-président du Conseil des ministres pour les affaires économiques, ministre du commerce intérieur et de la protection du consommateur, a tenu une conférence de presse à Moscou avec le ministre de la réconciliation nationale Ali Haïdar. Lors de cette conférence de presse, il a affirmé que la délégation syrienne avait examiné en détail avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov les perspectives du règlement de la crise en Syrie qui cause une effusion de sang et fait pression sur l'économie nationale syrienne, engendrant des effets néfastes sur la vie des Syriens. Jamil a expliqué que la position à l'égard du règlement de la crise était claire dès le début et cette position insiste sur l'impératif d'aller au dialogue sans condition préalable, ajoutant que ceux qui souhaitent le dialogue devraient s'y engager et suggère à la table de dialogue leurs idées et leurs visions sur le règlement de la crise et sur la Syrie renouvelée. Il a en outre évoqué les principes du dialogue auxquels il faut s'engager, à savoir le refus de toute ingérence étrangère et toute forme de violence. Ces deux questions ne sont pas des conditions, mais plutôt des principes, car le dialogue risque d'échouer au cas où ces principes n'étaient pas réunis, a-t-il insisté.
Après 27 ans de détention injuste dans les prisons israéliennes pour avoir lutté contre l'occupation israélienne et les projets racistes de l'occupation israélienne et pour son appartenance à la mère patrie, le doyen des prisonniers syriens et arabes, Sadri Sulaiman al-Maqt, retrouve sa liberté pour revenir au Golan syrien occupé. Dans une première déclaration de presse suite à sa mise en liberté, l'héros Sadri al-Maqt a salué la mère patrie, la Syrie, son peuple et son armée intrépide, ainsi que sa direction clairvoyante. Il a réaffirmé sa détermination à poursuivre la voie de la lutte et de la résistance, surtout après son retour dans sa famille au Golan occupé. Il a adressé un cri à tous les planificateurs du projet criminel de conspiration contre la Syrie, soulignant que notre unité nationale et notre armée intrépide sont une ligne rouge et la Syrie va sortir victorieuse face à ses ennemis. Al-Maqt s'est également félicité de l'attitude héroïque de l'information nationale face au complot universel tramé contre la Syrie depuis 1 an et demi. Le doyen des prisonniers Sadri al-Maqt est né à Majd al-Shams, au Golan syrien occupé en 1976 au sein d'une famille militante. Il a été arrêté le 23 août 1985 pour avoir lutté contre l'occupation israélienne. Il a été condamné à 27 ans de prison et purgé cette peine dans plusieurs prisons israéliennes. Les accrochages ont repris aujourd'hui à Tripoli au nord du Liban entre les hommes armés des deux camps de Tabane et de Jabal Mohsen après un calme précaire de quelques heures. Selon l'agence d'information libanaise officielle, les échanges de feu se sont concentrés au niveau de la zone de Centrale et de Starko où le bruit des balles et des roquettes s'entendent encore. Le dernier bilan des victimes des deux camps et de l'armée s'élève à cet instant à 10 morts et 80 blessés. À noter que les accrochages entre les deux camps ont démarré lundi dernier entre les antagonistes qui avaient utilisé depuis des armes de tout calibre, comme les roquettes B7, B10 Energa, dont quelques-unes se sont abattues sur des zones en dehors du secteur d'affrontement traditionnel. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Les forces armées continuent de purifier la terre de la patrie des terroristes mercenaires. La Syrie affirme que le dialogue national est le moyen de surmonter la crise et Lavrov met l'accent sur la mise en œuvre de l'accord de Genève.